Salut à tous et bienvenue. Putain, allez, sors. Voilà. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai pas l'habitude de parler face cam, donc évidemment ça sera pas naturel. Soyez indulgents là-dessus. Je vais faire un max d'efforts. Juste une intro pour vous dire que je vais tenter un format sur cette vidéo en faisant une voix off. Pourquoi ? Parce que pour ce projet, j'ai pas pris de vidéo mais seulement des photos. Donc ce sera beaucoup plus clair avec une voix off pour vous expliquer toutes les étapes. Ça n'empêchera pas qu'à la fin, je vais faire une vidéo en train de jouer la guitare et vous la montrer en détail. Profitez bien. Ok les gars, pour que vous compreniez bien un peu le but du projet, il faut que vous sachiez que mon groupe préféré depuis mon enfance c'est AC/DC. Et comme je suis un mouton, j'ai été très fan d'Angus Young et des Gibson SG. J'en ai eu une tripotée, mais plus je vieillis dans le temps et plus je m'intéresse aux guitares, moins hype. C'est pour ça que je me suis intéressé notamment à la Gretsch Double Jet et celle de Malcolm Young. La Gretsch de Malcolm, The Beast, est au départ une Gretsch de 1963, une Gretsch Firebird, qui a eu de multiples changements, des multiples réparations effectuées par Malcolm. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui retracent l'historique de cette guitare. Voilà, il faut juste savoir que je la trouve badass. Et donc depuis quelques années maintenant, je me disais, pourquoi ne pas en avoir une ? Malheureusement, il y a un tout petit problème, un problème de 3000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec 3000 €, je pourrais acheter une Citroën Xara et enfin dater Michelin au McDo d'à côté. Donc à un moment donné, il faut revoir les priorités. Et honnêtement, je ne fais pas partie des gens qui sont prêts à dépenser autant dans une guitare. Je pense que c'est beaucoup trop surévalué. Voilà. Donc, quelles sont mes solutions ? Je pourrais la construire de zéro, comme j'ai fait avec pas mal de SG et des modèles Billy Bo aussi. Mais la structure de la guitare est différente. Il y a une table incurvée, elle est chambered comme on dit. Donc c'est très dur à faire, je trouve, par rapport à une Billy Bo ou une SG. Et j'ai pas envie de me faire chier avec tout ce taf. J'ai donc laissé tomber l'idée pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Gretsch réalise en 2020 ce modèle. Intéressant, non ? Ça ressemble étrangement à une Firebird. Eh ben non, c'est une Gretsch G5222, donc réalisée en 2020. Ok, ça ressemble dans le look, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas accurate. On peut par exemple parler de la position des potards, le positionnement du manche par rapport à la table, l'angle du manche, le stop bar évidemment qui est ici en forme de V, et évidemment les pickups, les humbuckers. Voilà. Mais ça reste quand même une très bonne base. And surprise motherfucker, j'ai eu l'opportunité d'avoir un variant de ce modèle il y a quelques mois pour seulement 381 €. 380 €, 380 €. On va retenir la dernière solution. C'est une Gretsch G5232T. Alors l'avantage de ce modèle, c'est le Bixby. Il n'y aura pas les deux énormes trous du stop bar à reboucher, mais seulement 3 petits trous avec les vis de Bixby. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que généralement quand on rebouche des choses, ça remonte toujours à travers la finition. Là, si ça remonte, ça sera vraiment très subtil. Un autre point sur lequel je suis très très chiant, c'est la touche. Il me faut une touche qui soit vraiment noire, limite comme de l'ébène. Et j'ai de la chance sur cette guitare, la touche est carrément noire. Ok, donc si je résume, à ce stade-là, ma guitare est comme neuve, aucun pet, complète, pas de rayures. Il faut maintenant que je ponce la table pour savoir si je peux faire une finition transparente comme dans The Beast, ou alors si je vais devoir faire une finition opaque. Pour ça, j'ai ma petite idée, et je vais plutôt me rapprocher du modèle de son cousin, donc Stevie Young. Vous avez sûrement dû la voir sur la vidéo YouTube Rick Rundown sur AC/DC. Donc il s'agit de la Gretsch noire, inversée, donc qui était une gauchère de base. On le voit avec les inlays de chaque côté de la touche. Je trouve cette guitare absolument magnifique, sobre, classe, bref, rien à dire, et je la préfère limite plus que The Beast. Donc c'est parti pour le ponçage. Après avoir enlevé tout ce qui est accastillage électronique, je ponce au grain 80 et je mets beaucoup de temps.
Le vernis est hyper épais, le bouche-port aussi, et j'ai vraiment du mal à atteindre le bois. Et malheureusement, la table me convient pas, elle est faite en 4 parties si je me souviens bien. Mais ça me va, parce que je préfère la version black. Donc je vais pas avoir le choix de faire une finition opaque. Mais avant ça, je fais quelques ajustements. Je bouche les trous qui sont superflus au niveau des potards en bas, et je perce aussi un trou de potard en haut à gauche pour correspondre au mieux à la Firebird. À la fin, donc, je me retrouve avec 3 trous de potard en ligne sur le bas de la guitare et 2 en haut à gauche. Ça se rapproche plus du modèle original. Encore un autre changement à faire, il s'agit donc de la cavité micro du manche. Si on regarde bien sur les Gretsch et donc celles de Stevie, on voit qu'elles ne sont pas peintes. On voit l'acajou à travers. Moi, j'ai absolument la flemme d'enlever la peinture des cavités. C'est ultra dur à faire, donc je vais passer ce tour. Et pour ça, je vais plutôt prendre une petite plaque de bois que je vais teindre pour que ça ressemble à de l'acajou. Et je vais la coller au fond de la cavité. À cette plaque, je vais ajouter 2 renforts en bois latéraux. On peut le voir sur les Gretsch aussi. C'était dû donc au micro d'origine. Comment les maintenir, c'était avec ces petites cales. Là, logiquement, j'en ai pas besoin, mais je vais quand même le mettre pour être au plus près du modèle original. Donc pour ça, je taille dans de l'acajou 2 morceaux de bois que je mets sur chaque côté et je ne vais pas les coller, je vais les visser dans la table. Pourquoi? Si jamais un jour j'ai envie d'installer un micro manche, j'aurai juste à dévisser et le micro passera sans problème. Est-ce que j'ai fait ça comme un sagouin? Ça se peut. Il n'y a pas besoin d'être hyper méticuleux là-dessus, puisqu'en fait, le contour micro, donc le mounting ring, va cacher les jonctions entre ces blocs et la table. Ça m'arrange un peu, on va pas se mytho, je suis une vraie chiasse en finition. Ok, les ajustements esthétiques sont faits au niveau des micros. Il restera à mettre les capots dorés, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. Maintenant, il faut s'attaquer au bidding. Au binding, si je fais l'accent anglais. Sur ces Gretsch là, en fait, elles sont d'origine asiatique. On voit que ce n'est pas la bonne épaisseur, notamment sur le côté de la guitare. C'est pas assez large et c'est comme ça que je différencie très facilement des guitares d'origine asiatique des guitares US. Pour ce faire, je ne vais pas décoller le bidding et en mettre un nouveau. Ça nécessiterait de recreuser un canal et ça serait ultra long, ultra chiant et ça vaudrait pas le coup sur ce genre de guitare. Je vais donc faire un fake binding avec de la peinture blanche. On va pas se mytho, c'est une étape assez méticuleuse. Pour ça, il faut calculer sur tout le côté de la guitare 8 mm, c'est l'épaisseur que j'ai choisie. Et donc mettre un scotch de masquage pour ne laisser apparaître que le futur binding. Une fois que c'est fait, on peint la bombe, plusieurs couches pour bien que tout soit opaque. Puis on décolle le scotch très lentement. On rectifie un peu s'il y a eu des bavures. Et à la fin, on applique une petite couche de vernis au pinceau, histoire de protéger donc, ce nouveau binding des autres étapes du projet. Justement, pour la suite, il faut faire la finition donc, de la table et du dos. J'ai donc choisi de faire la table en premier. Alors attention, comme vous voyez sur les photos, au niveau du ponçage, j'ai pas réussi à rendre tout uniforme. Il y a des zones qui sont allées jusqu'au bois et d'autres où il y a encore du bouche-port. J'ai pas voulu y aller franco de peur de casser la courbure de la table. Donc pour ce faire et pour tout rendre uniforme, j'ai d'abord mis quelques couches d'après que j'ai poncé. Vous voyez les zones un peu noires, donc en fait c'est la différence entre le bouche-port et le bois. Et par-dessus ça, j'ai mis des couches de vitrificateur, 3 ou 4 je crois. Donc j'ai attendu que ça sèche entre évidemment. Et j'ai poncé le tout au 320 pour avoir au final une couche vraiment uniforme sur laquelle mettre mon après, puis la couche de peinture noire. Une fois que la couche de peinture noire est appliquée, je la ponce, je crois que c'était au 1000. Et surtout, je gratte le binding avec une lame de rasoir plantée dans un bouchon de vin et qui dépasse uniquement de la longueur, enfin de la largeur du binding. C'est comme ça qu'ils font dans les usines. Ça marche plutôt pas mal, mais ça prend quand même du temps. Et il ne faut surtout pas déraper. On arrive à un résultat plutôt pas mal. Il manque plus qu'à mettre donc, les couches de vernis. Je mets du vernis nitro en bombe. J'en mets jusqu'à 12 couches. Donc ça peut paraître beaucoup, mais je préfère être sûr pour ne pas passer à travers quand je vais devoir poncer pour la peau d'orange.
Ça m'est arrivé quand même un bon nombre de fois, il faut tout recommencer. Autant vous dire que je fais des cacas nerveux souvent. Une fois que la face avant est faite, je la laisse sécher évidemment. Et il est temps de m'attaquer au dos. Pour le dos, j'ai une couleur que j'ai choisie, que j'adore, qui est une couleur de Harley Davidson. Je crois que c'est le Green Gold, ça s'appelle. C'est une couleur aussi que j'ai choisie pour le réservoir de ma moto et je trouve que ça match parfaitement avec du noir. Et j'avais hâte en fait d'avoir une guitare avec ces couleurs-là, donc du gold, green et du noir. Je protège donc bien toute la table avec du cellophane et du scotch de masquage, la touche comprise et le binding compris. Et j'applique ma couleur à la bombe. Donc le résultat est plutôt pas mal, il faut faire attention, c'est une couleur métallique, donc on voit plus facilement les traces de passage de la bombe qu'une couleur normale, il faut faire super gaffe avec ça, parce que ça va ressortir avec l'application du vernis. Pareil que pour la face avant, je mets 12 couches de vernis et j'attends que ça sèche un bon mois. Une fois que le mois est passé, je commence à poncer à l'eau, je commence mon grain 1000 pour aller jusqu'au grain 2000. Ça sert à rien d'aller plus loin vu que je vais polir avec de la pâte 2200. Certains vont jusqu'au 3000, j'ai déjà fait ça mais en fait j'ai pas vu d'intérêt particulier. Le plus important c'est vraiment d'effacer tous les petits points brillants, donc ça peut prendre extrêmement longtemps et c'est une étape vraiment délicate, c'est la plus longue, voilà. Alors voici le résultat juste avant le polissage. Donc vous voyez que toute la surface est mate, il y a des traces de ponçage qui ont été estompées au fur et à mesure qu'on augmente dans le grain. Et voici le résultat après polissage, un vrai petit miroir, un vrai petit bijou. J'avoue là je suis content, c'est la première fois que je réussis quelque chose d'aussi propre, surtout sur du noir, ce qui est normalement le plus compliqué. Je suis pas peu fier, j'ai lâché ma petite larmichette. Une fois que le gros est passé, je peux me concentrer sur ce qu'on appelle le hardware, donc sur l'accastillage. Première étape, le trémolo, donc le stop bar si vous voulez, le tie piece comme on dit. Alors pour ça, plusieurs solutions. Soit je m'achète un réplica de Burns, ce sont les trémolos qui équipent les Gretsch d'origine. Je n'ai pas une couille à vendre. Voilà. Si vous cherchez un trémolo Burns, sachez qu'il n'y en a pas en dessous de 400$. Et les réplicas, il n'y en a presque plus maintenant. À l'époque, un constructeur en faisait, mais c'est pareil, c'était dans les 350$. C'est le prix de la guitare, donc non. J'ai trouvé une alternative qui est celle-ci. Sur eBay, j'ai trouvé donc un trémolo de marque Teisco des années 60. Alors oui, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais ça y ressemble pas mal. Et je vais pouvoir l'ajuster pour arriver à un résultat qui match assez. Alors, comme vous voyez, c'est plus petit que le Burns d'origine. Donc j'ai dû faire un plan sur ordi en me basant sur des photos pour avoir un gabarit du Burns. Et j'ai ensuite découpé dans une plaque d'aluminium très fine le support, enfin plutôt la base, sur lequel je vais fixer ce Teisco. Et donc là, on voit le résultat. C'est pas parfait, mais je trouve que ça fait largement le taf. Donc après le trémolo, je vais m'occuper du tunomatique. Comme vous voyez sur le modèle de base, en fait, c'est un tunomatique sans base en bois. Ce qui n'est pas du tout accurate par rapport au Gretsch Firebird des années 60, même les Gretsch haut de gamme d'aujourd'hui. Hein. Je vais donc en fabriquer un. Mais attention, dû à la structure de la guitare, je ne peux pas avoir un bridge qui est trop haut. Comme vous voyez, la touche en fait affleure carrément la table, alors que sur les Gretsch d'origine, elles sont super hautes et on peut avoir un tunomatique avec une base en bois. Alors comment faire ? J'ai tout simplement acheté sur Amazon pour 13 balles je crois un bridge avec une base en bois. Voilà. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est la longueur des inserts qui doit correspondre à celle de mon modèle. Là c'était le cas. Une fois que je l'ai reçu, donc évidemment j'ai fait un test en mettant mon bridge d'origine sur la base en bois, c'était beaucoup trop haut. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé la base en bois jusqu'à arriver à une épaisseur d'environ 2 mm. Là, il faut faire extrêmement gaffe, ça peut se casser d'un rien. Avant de le poncer, j'ai élargi les trous des inserts pour pouvoir mettre donc, mes inserts d'origine. J'ai aussi raccourci l'embase en bois qui était beaucoup trop longue et donc pour correspondre à un de Gretsch en fait. Alors oui, maintenant on a perdu la courbure de cette base en bois, c'est plus qu'une plaque plate finalement, mais ça fait le taf et je trouve ça super esthétique
Et je peux régler mon tunomatique de bas en haut sans aucun problème, la hauteur de corde est parfaite. Dernier changement, le tunomatique, il était en chrome, j'en ai pris un sur le site Emma Music qui est en agide nickel et qui correspond mieux donc à tout ce qui est accastillage de ma guitare. J'ai aussi acheté sur AliExpress un petit bouton de potard noir, comme celle de Stevie, que j'ai décidé de mettre donc en bas au niveau de la corne pour correspondre mieux à la grèche de Stevie. Je vous ai hélas menti, c'était pas le dernier changement puisque je n'ai pas parlé des micros. Est-ce un oubli au montage? Absolument. Donc les micros sur le modèle de base, ce sont des, attention à l'accent, Broadcom Black Top. Je viens de le lire parce que je sais pas le prononcer. J'ai fait 48 fois la prise, ça me casse les couilles. Ce n'est pas correct niveau historique, évidemment. Ils sont de couleur chrome, ils ne ressemblent pas à des Filtertron. J'ai alors deux solutions. Soit j'achète un TV Jones couleur or et je donne encore une couille, soit je me débrouille à modifier le micro existant. Vous l'aurez compris, c'est la deuxième solution. J'ai découpé donc pour le micro bridge les soudures à l'arrière pour enlever le capot. Et j'ai réussi à l'enlever. J'ai commandé ensuite sur un site américain un capot de Filtertron couleur or. J'ai regardé les dimensions et ça fit parfaitement avec le black top. Donc je l'ai reçu après m'être fait avoiner par les douanes, mais ça reste toujours moins cher évidemment qu'un TV Jones. Je crois que j'en ai eu pour 40 balles quand même, pour du métal. Bon, ça fait un peu chier mais bon. Je l'ai mis sur le micro et ça fit parfaitement. Je suis hyper content du résultat. Bon, je ne l'ai pas soudé parce qu'il tient parfaitement comme ça. Je verrai peut-être plus tard si jamais ça bouge dans le temps. Mais bon, je le mets dans la guitare et maintenant il ne me reste plus qu'à vous montrer la guitare finie.